Bonjour mes amis, c'est un appel pour aller voter. L'abstention, c'est un vilain défaut. Ça permettra la réélection de Manuel Ier. Il faut écouter ce qu'on vous dit. La presse étrangère évoque actuellement la cote de popularité de Manuel Ier, elle est de 5 à 7%. Ça veut dire aussi l'intention de vote. Les institutions de sondage proches du pouvoir ont gonflé sa cote de popularité. D'une façon machiavélique, comme le pouvoir c'est l'argent et le pouvoir garde l'argent. La réélection de Macron premier, nous allons subir les mêmes conséquences, c'est-à-dire les mesures sanitaires, la vie chère, l'inflation, je veux dire. Depuis le 18 novembre 2018, le peuple est dans la rue. Il milite contre la vie chère, l'inflation, le prix du gasoil, etc. Voilà. La réélection de Macron, ça veut dire aussi la suppression des droits sociaux. Alors je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le calcul de l'aide au logement est peu favorable aux locataires. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont perdu le droit, le droit à l'APL et même à la location logement. Donc, et en plus, il a sollicité le cabinet McKinsey, là, qui a conseillé de supprimer, de réduire de 5 € l'APL. En fait, ce Manuel Macron, premier, il n'est pas là pour le peuple. Il est là pour soutenir les capitalistes, le peuple, le réduire à la pauvreté extrême. Voilà, surtout les retraités qui vivent avec des retraites modiques à 475 €, or que le minimum, il est de 1200 €. On devrait équilibrer les pensions de retraite. Voilà. Elle est ramenée à 1200 € par mois, net. Pour ceux qui sont handicapés et qui ont une retraite modique à 475 €, plus la retraite complémentaire, on doit aussi leur maintenir leurs allocations handicapées. Parce qu'ils ont modifié tous les calculs par des lois. Alors, on voit bien que c'est le gouvernement Macron, il crée de la précarité et de la pauvreté. Vous savez, en France, il y a beaucoup de gens qui décèdent de malnutrition, et surtout les retraités, personnes âgées. Voilà mes amis. Alors, petite information pour recadrer le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui s'est engagé lors d'une conférence de presse que McKinsey va payer ses impôts en France. C'est totalement faux. McKinsey, elle déclare ses impôts aux États-Unis, donc elle les paye aux États-Unis.
Voilà comment l'argent public est utilisé. C'est le sport favori des politiques. Ils piquent dans la caisse de l'État. Je vous dis non, Macron. Mes amis, dimanche, vous prenez 3 bulletins de vote, vous les brasez, vous tirez au sort et vous mettez dans l'enveloppe. Et surtout, évitez l'abstention. Les bulletins blancs. Surtout, ça. Il faut savoir aussi, l'Élysée, c'est devenu une société déclarée au registre de commerce. Je vous donne un exemple. L'URSS, elle est à 250 milliards de dettes. La France a plus de 3 milliards. 3 millions. 3 000 milliards. Vous avez vu le fossé entre l'URSS et la France? Et les mesures qui ont été décrétées depuis 8 ans, l'embargo, voilà, les sanctions économiques, pensez-vous, là récemment, Poutine, il a nationalisé Boeing, 455 avions qui étaient en location en leasing, McDo, Nalt, et d'autres sociétés vont suivre. Voilà la sanction économique de l'Europe de l'Ouest qui a engendré des nationalisations. Et en plus, pour information, c'est que la Russie a vendu à la Chine pour 450 milliards de dollars le gaz. Donc ils ont trouvé des combines. Voilà. Et en plus, on nous ment. À Kiev, il n'y a pas de bombardement. C'est dans les régions du Donbass, parce que l'armée russe a encerclé l'armée nazie nationaliste, soutenue par, comme toujours, hein, les États-Unis, là. Donc, eux qui ont milité contre le nazisme, ils sont encore pires que les nazis. Voilà, avec l'Europe de l'Ouest. Alors, quand on nous dit sanctions économiques de la communauté internationale, c'est totalement faux. C'est que les pays de l'OTAN qui ont sanctionné, et encore leurs sanctions ne marchent pas. Ils ont trouvé d'autres astuces pour faire barrage aux sanctions économiques. Maintenant, le pétrole, vous allez l'acheter, le gaz, vous allez l'acheter en roubles. La Russie continue à fournir tous ces pays qui ne sont non alignés à l'Alliance Atlantique. Là, le Macron, tout ça, là. Mais c'est un gamin. Il s'est fait prendre une fessée par Poutine. Mes amis, à dimanche prochain, surtout, pas d'abstention, allez tous voter, mais surtout pas Macron. On en a marre de la répression, de l'arbitrage, des mutilations, des arrestations en garde à vue. Maintenant, on n'est plus libre dans nos expressions, on se fait censurer sur YouTube, sur Facebook, on nous ferme nos comptes à tort. Alors qu'il y a une convention de Munich sur la presse, par exemple, comme François, ils ont été fermés l'année dernière. Donc, il y en a ras-le-bol, quoi, du système. Hein.